D'abord la revue de presse. Alors pas de une consacrée à Iris Mittenard, la française Miss Univers aux Philippines. L'information est tombée bien trop tard, à 4h du matin, pour être dans vos journaux. Mais en revanche, un autre gagnant, eh bien là, Benoît Hamon, le vainqueur de la primaire à gauche, la victoire d'une gauche de gauche, dit Libération ce matin. Réaction identitaire pour Laurent Geoffrin. Après avoir souffert 1000 morts pendant le quinquennat de Hollande, eh bien, l'électorat de la gauche profonde a pris sa revanche. Geoffrin relève aussi la forte participation. On disait le PS mort, il bouge encore et ses chances de survie s'accroissent, mais ce succès accroît aussi les responsabilités du gagnant. Pour Libé, dissiper les doutes sur un programme difficile à financer, tendre la main à la famille de la gauche, voilà donc la nouvelle mission du vainqueur, et on en reparle avec vous, Eugénie, de cette difficile mission dans un instant. Confirmation, cette présidentielle, c'est décidément, et c'est la une du Figaro ce matin, le scrutin où tout peut arriver. Le journal publie ce sondage Kantar sans fraise Wine Point, où Fillon et Macron sautent au coude à coude désormais, où Hamon passe devant Mélenchon. Rien n'est joué, écrit ce matin Guillaume Tabar. Rien n'est joué pour Fillon, loin d'être condamné à l'abandon, comme en rêvent ceux qui se frottent les mains de la polémique sur son épouse. Rien n'est joué pour la gauche, avec Hamon qui a remporté un réel succès dans les urnes. Pour Macron non plus, rien n'est joué. Certes, il monte dans les sondages, engrange les ralliements, mais il doit se préparer à devenir à son tour la cible de cette campagne présidentielle. Guillaume Tabar conclut ce matin: les vraies surprises de cette présidentielle sont encore devant nous. Et puis champion, c'est la une du Parisien aujourd'hui en France, mais il n'est plus question de Benoît Hamon, mais des Français champions du monde de handball, et de Federer aussi, qui vient d'écrire une nouvelle page de sa légende en Australie. Les Français qui, comme Federer, avaient déjà des surnoms, respectivement les experts et le maître, et pour qui le Parisien en ont mérité un nouveau de surnom. Il s'agit immortel. Federer, l'équipe le juge ce matin gigantesque. Quant aux handballeurs français, le quotidien sportif leur a trouvé un autre surnom. À eux aussi, sacrés 6 fois déjà, les maîtres du temps. C'est un joli surnom.